Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire spécial enseignement recherche sur le thème des enquêtes d'insertion professionnelle et plus précisément comment réussir à optimiser le taux de réponse à ces enquêtes d'insertion professionnelle par la gestion des relances téléphoniques avec Sphinx et plus précisément avec un outil qui s'appelle le web reporting que certains d'entre vous, dont certains d'entre vous disposent a priori, pour la plupart je pense, en tout cas pour les clients Sphinx. Et lors de ce webinaire, c'est pas moi qui vais l'animer complètement, mais c'est notre cliente Estelle Ledan, qui est en direct d'Amiens, que vous devez voir sur votre écran, et à qui je vais laisser la parole. Donc elle va nous témoigner, elle va nous expliquer comment est-ce qu'elle utilise le module web reporting pour gérer les relances téléphoniques des non-répondants à une enquête d'insertion professionnelle. Voilà, alors très rapidement, puisque certains d'entre vous, peut-être vous nous connaissez déjà, nous Sphinx, nous sommes éditeurs des logiciels que justement Estelle Madame Ledan va vous montrer lors de la démonstration. Et on a également un institut Sphinx avec une équipe de chargés d'études auquel justement elle avait fait appel pour l'aider dans la mise en place de l'outil qu'elle va vous présenter. Et on a également une équipe de formateurs qui sont là également pour former nos clients à nos outils. Et puis très rapidement, Sphinx, dans le secteur de l'enseignement et de la recherche, il est très présent, que ce soit dans les universités, les laboratoires, les grandes écoles, les IUT, les lycées. On a un grand nombre également de partenariats avec différents organismes dans la recherche, etc. Donc on est depuis 35 ans très présent dans ce secteur-là. Alors, je vais laisser la parole à Estelle Ledan, qui, en direct d'Amiens, elle va nous témoigner et expliquer de quelle manière elle utilise notre outil, nos outils, pour eh bien, gérer les relances des non-répondants à son enquête d'insertion et de cette manière optimiser le taux de réponse à ces enquêtes. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais vous montrer un peu comment je gère les relances téléphoniques avec Sphinx dans le cadre de nos enquêtes d'insertion. On mène les enquêtes à 30 mois pilotées au niveau national par le ministère et labellisées pour les niveaux licence pro et master. Voilà, l'idée c'est vraiment de vous donner un exemple très concret d'une plateforme de relance téléphonique qui a été créée sous Sphinx. Puisque Sphinx ne fournit pas un outil de relance téléphonique tout en un. Elle fournit la possibilité de créer un outil personnalisé, c'est-à-dire un outil qui correspond à votre manière de travailler et de voir les choses et qui est adapté à vos besoins. Et c'est là tout l'intérêt, je pense, de faire cette partie-là des relances téléphoniques sous Sphinx. Alors, comme 30 minutes, c'est un peu court, je vais d'abord, je vais directement vous présenter les outils et ensuite, je reviendrai un peu sur le contexte de l'enquête, comment on mène nos enquêtes IP à l'UPJV, le nombre de téléenquêteurs, dans quel cadre ça se passe, etc. Voilà. Je vais commencer ici par la relance. Alors, notre plateforme de gestion des relances téléphoniques. Alors, elle a été créée en 2019 avec l'outil reporting sous Sphinx que vous voyez ici tout en haut à droite, qui est une option de Sphinx Online. Et elle a été créée avec l'aide d'un chargé d'études. Donc, comme le disait Johan, un chargé d'études, je vais en parler quand même un instant, c'est en plus de l'abonnement Sphinx, c'est des heures d'accompagnement avec un forfait de 4, 6 heures ou plus. Et on va prendre des rendez-vous généralement d'1 heure à des étapes clés de notre projet pour avancer dans la mise en place d'un projet très spécifique. Donc, par exemple, si vous avez le projet de développer justement une plateforme de relance téléphonique, le chargé d'études Sphinx, il va vous aider à mettre en place étape par étape cette plateforme.
Voilà, donc ça nous a été bien sûr d'un très grand aide. Ça permet d'être formé concrètement à l'outil Sphinx pour un objet spécifique. Et voilà, on n'aurait pas pu le faire sans. Personnellement, j'aurais pas pu le faire sans le chargé d'études Sphinx. Voilà, du coup, la plateforme, c'est un outil qui permet aux téléenquêteurs d'organiser leur relance de manière très autonome et de pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Donc, il y a un classement des appels, il y a un historique des appels, on peut gérer les rendez-vous, on peut gérer facilement un espacement des appels pour pas tomber dans le harcèlement des diplômés à enquêter. On peut retrouver une fiche rapidement, donc une fiche et un diplômé rapidement et faire des filtrages combinés. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc quand on a commencé en 2019, c'était vraiment une plateforme très simple. Il y avait juste une liste de diplômés à enquêter. Quand quelqu'un répondait, on mettait le statut d'appel a répondu à l'enquête, ça passait dans les répondus. Et voilà, c'était vraiment quelque chose d'hyper simple. Et on l'a amélioré d'année en année. Je vais vous montrer la plateforme avec un rôle de responsable d'enquête, donc mon rôle de responsable d'enquête. Et ensuite, je prendrai le rôle d'un téléenquêteur. Je profite simplement de quelques secondes là, que tu te reconnectes. J'ai oublié, bien entendu, de vous préciser que vous avez à votre disposition, dans la droite de la page, une partie questions dans laquelle vous pouvez poser les questions. Ma collègue Christine est là pour répondre aux questions. Et si toutefois il y avait des questions davantage méthodologiques concernant le travail qu'Estelle est en train de réaliser, nous les collectons toutes les questions et nous y répondrons juste après le webinaire. Donc voici comment se présente la plateforme de gestion des relances téléphoniques qu'on a créée sous Sphinx. Donc c'est comme un tableur Excel, il y a une liste de personnes, donc c'est la liste des diplômés qu'on a interrogés. Là, en fait, vous voyez qu'il y a des variables, c'est nous qui choisissons les variables qu'on veut afficher. Donc par exemple, j'ai mis en premier le nombre d'appels et la date du dernier appel. Et on peut mettre un tri sur les variables qu'on veut. Donc là, j'ai mis dans le tri, j'ai mis le nombre d'appels et la date du dernier appel en tri. C'est-à-dire que ce qui s'affiche en premier, c'est les diplômés que l'on n'a pas encore interrogés. Et c'est la date d'appel la plus lointaine possible. Donc pour toujours avoir, et c'est ce qui permet d'espacer les appels. En haut, on a tout un tas de variables en filtre, donc qu'on peut utiliser. Donc par exemple, enquêter oui, non. Donc ça, c'est le champ, les étudiants qui sont dans le champ du ministère et les étudiants qui sont hors champ. On peut mettre pareil tous les filtres qu'on souhaite. Donc là, j'en ai mis beaucoup, mais c'est parce que c'était à la fin de l'enquête et on a toujours besoin de faire plus de choses à la fin de l'enquête. On peut faire un filtre sur le dernier téléenquêteur qui a appelé, la date du dernier appel, le nombre d'appels. Donc là, par exemple, si je veux sélectionner les personnes qui n'ont jamais été appelées, je peux le faire. Et si je veux sélectionner ceux qui ont été appelés beaucoup, 7, 8, 9 fois, je peux le faire aussi. Et vous voyez qu'il y a un tri, donc c'est ceux qui ont été appelés 7 fois qui apparaissent en premier, et la date la plus lointaine. Donc là, j'ai pris la plateforme de la dernière enquête, hein, donc c'est pour ça qu'il y a 8 appels, donc c'est ce qu'on a fait dans la dernière campagne d'enquête. Donc voilà comment l'interface apparaît. C'est comme un tableur Excel avec des variables que l'on choisit et des filtres en haut. Sur la gauche, vous voyez dans le bandeau bleu, il y a plein de catégories. Donc ça, c'est vraiment moi qui a créé ces catégories en fonction de comment je vois les choses, comment je travaille. J'aime bien que tout soit bien détaillé, que les choses, qu'on puisse retrouver
les cas facilement. Donc j'ai mis toute une liste de catégories. Je vous expliquerai ça tout de suite après. Donc pour rentrer dans une fiche de personnes, donc là je vais rentrer dans ma fiche que j'ai créée pour le test. Il faut appuyer sur le petit crayon tout à gauche. Et on tombe sur la fiche du diplômé à enquêter. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment personnalisé, vous mettez ce que vous voulez. Donc en haut, il y a les variables d'identification pour pouvoir identifier la personne, le nom, le prénom, le nom du diplôme, et après, il y a les coordonnées. Donc il y a 3 téléphones, c'est les numéros de téléphone qu'on a dans Apogée, donc dans les bases d'inscription de l'université. Téléphone 1, 2, 3. Et juste en dessous de chaque numéro de téléphone, il y a un petit menu déroulant qui permet de mettre un statut au téléphone. Donc là, pareil, vous choisissez, vous le faites en fonction de comment vous voyez les choses. Moi, j'ai bien détaillé. Donc, numéro qui n'a jamais été appelé, répondeur anonyme sonne occupé, répondeur avec un bon numéro, un bon nom, répondeur avec un nom différent, répondeur à identification, raccrochonné, la personne elle-même, les parents, un autre membre de la famille et un faux numéro. Donc vous voyez que là, si je fais comme si je rentrais un numéro, il y a aussi le statut d'appel qui apparaît en dessous. Et quand je choisis bon numéro, la personne elle-même, ça s'affiche tout en haut de manière automatique, bon numéro confirmé par la personne ou un proche. Et ça me permet de récupérer les bons numéros quand je veux faire la relance par SMS en milieu d'enquête. Et ça permet aussi au téléenquêteur de voir directement l'information du bon numéro. C'est utile. Après, il y a les adresses mail. Donc là, c'est l'adresse mail issue de nos bases d'inscription et le nouveau mail. Donc on peut pas retirer le mail parce que j'aime bien voir. Parfois, j'envoie sur les deux adresses mail, donc c'est important que ça reste en historique. Là, il y a la date des derniers envois mail. Donc ça, les envois mail, c'est quand une personne nous demande de lui renvoyer le mail, l'invitation par mail. C'est moi qui le fais après de mon côté via Sphinx Online. Donc le téléenquêteur n'a pas à y toucher quand c'est gris. Généralement, il n'a pas à y toucher. Voilà. Donc après, il y a le nombre d'appels. Ça s'incrémente de manière automatique. Vous allez le voir après. Le nombre de messages vocaux, par contre, ça, c'est le téléenquêteur qui doit le renseigner. Et après, en rouge, vous avez tout ce qui concerne les disponibilités. Parce qu'avant, on fonctionnait par rendez-vous, on prenait des rendez-vous avec les diplômés, mais on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Généralement, les gens nous donnent un faux... C'est pas vraiment un rendez-vous, c'est juste qu'ils veulent qu'on les laisse un peu tranquilles. Donc, ils disent oui, rappelez-moi demain à 17h. Mais c'est pas un vrai rendez-vous, donc ils sont jamais disponibles en fait au moment où on les rappelle. Les téléenquêteurs aussi, ils loupent souvent les rendez-vous. Du coup, après, la fiche, elle est coincée dans la catégorie rendez-vous. Enfin, c'était pas tip top. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est que l'objectif, c'est de prendre les disponibilités de la personne les plus précises possibles. Donc on lui demande à quel moment de la journée il est disponible. Donc là, il y a en fin de matinée, entre midi et 14h, en début d'après-midi, après 16h, après 17h, après 18h, samedi en fin de matinée, samedi en début d'après-midi. Ou alors, il peut aussi nous donner un jour. Par exemple, la personne ne travaille pas le mercredi, il est disponible surtout le mercredi, à n'importe quel moment de la journée. Donc voilà, on connaît les disponibilités de la personne et après, c'est au téléenquêteur lui-même de gérer en fait quand il va le rappeler, en essayant de toujours espacer les appels. Et voilà, il doit suivre un peu les consignes par rapport à ça. Et ça se passe beaucoup mieux depuis qu'on fait ça. Donc le téléenquêteur peut quand même prendre un rendez-vous de manière exceptionnelle quand la personne elle veut vraiment qu'on la rappelle à un moment précis. Et voilà. Après, on a l'historique d'appel. Donc l'historique d'appel, c'est vraiment super important. J'avais travaillé avec Cathy Survey avant et ce que j'aimais, c'était justement l'historique d'appel.
pour qu'on puisse suivre le travail des téléenquêteurs et même faire un suivi. Et du coup, ça a été un peu compliqué à mettre en place, mais quand on connaît pas le logiciel, mais finalement, ça s'est très bien passé avec le chargé d'études. Et une fois qu'on sait comment ça fonctionne, ça va tout seul. Donc là, j'ai mis une ligne par appel. Le téléenquêteur doit renseigner son nom, la date où il appelle, le jour, donc ça c'est pour les stats, hein, pour voir à quel moment ça répond mieux, le jour, le créneau et le statut d'appel. Donc là, pareil, c'est une liste de statuts qui est assez détaillée, parce que c'est comme ça que j'aime travailler, mais après, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus simple. Accepte de répondre maintenant par téléphone, n'a pas répondu au moment de l'appel, a rappelé selon les disponibilités du diplômé. Donc la personne nous a donné ses dispos, a rappelé, mais la personne ne nous a pas donné de dispo, on n'a pas vraiment le temps d'échanger avec elle. Souhaite répondre par mail, proche ne souhaite pas donner coordonnées, dit avoir déjà répondu à l'enquête, donc ça je dois vérifier derrière. Aucun numéro valide, ne souhaite pas répondre, mais il va falloir argumenter. Donc moi, quand une personne nous dit qu'elle n'est pas intéressée, souvent il y a deux catégories, deux profils. C'est une personne qui n'est pas... voilà, parfois c'est vraiment pas le moment de l'appeler. Là, elle n'est pas disposée à nous écouter, donc c'est non directement, mais c'est pas virulent. On sent qu'on peut la rappeler quand même à un autre moment, plusieurs jours ou semaines après, pour essayer de lui parler à un autre moment, et ça se passera beaucoup mieux. Donc c'est pour ça qu'il y a cette catégorie-là, et puis après il y a vraiment le refus catégorique et virulent, qu'on sent que la personne, on n'arrivera jamais à la convaincre. Donc c'est le refus catégorique de répondre en statut d'appel. Donc bien sûr il y a les cas de décès, injoignable par téléphone en cas d'hospitalisation ou autre, et autres cas particuliers. Donc les autres cas particuliers, c'est quand le téléenquêteur il est un peu coincé et que je dois intervenir derrière pour lui donner des consignes sur comment traiter ce cas. Donc vous voyez... Petite précision, simplement en 2 mots, vous utilisez combien de personnes, justement, combien de téléacteurs? On a aperçu tout à l'heure la liste avec des prénoms, mais en gros, pour la campagne que vous avez réalisée... Alors, on a 10 téléenquêteurs. Et sur les créneaux, ils sont 2 ou 3 à chaque fois, par séance. Et du coup, je crois qu'ils sont des profils différents, non? En fonction de... en fait, il y a des téléenquêteurs qui ne font que les relances téléphoniques, et il y en a d'autres, je leur donne d'autres tâches pour l'aider à gérer l'enquête, et donc du coup, ils ont des profils particuliers, effectivement. Par exemple, il y a une étudiante qui m'aide à faire le suivi des relances téléphoniques et le suivi du taux de réponse tout au long de l'enquête. Donc là, elle va pouvoir accéder comme moi en mode gestion, elle peut voir tout le monde. Après, si par exemple je prends quelqu'un qui m'aide à superviser l'équipe, pareil, je vais lui donner la possibilité d'avoir accès au profil de gestion et pouvoir voir tout le monde. Mais sinon, le téléenquêteur, il a sa propre session avec sa propre liste de personnes à appeler. Voilà. Parce que vous appelez le profil, c'est bien, techniquement, il y a bien véritablement un accès restreint. Oui. Il s'identifie avec un identifiant en mot de passe et il arrive devant la liste des personnes qu'il doit relancer. Oui, tout à fait. Je montrerai ça après quand je vais prendre le rôle du téléenquêteur. Il y a vraiment une session individuelle. Donc ça, je le fais depuis l'année dernière et c'est vraiment bien. Et je vous montrerai concrètement comment ça se passe juste après. Là, je voulais montrer de manière générale un peu le contenu et comment ça s'organise. Donc là, vous voyez que la personne remplit la ligne d'appel. Il y a le nom d'appel qui s'affiche automatiquement, premier appel. Donc si elle remplit la deuxième ligne de 2 appels. Et à la fin, il y a un petit résumé de la dernière information qui a été saisie dans cet historique. Parce que l'historique d'appel, c'est important, mais si la fiche a plusieurs statuts d'appel, ça veut dire qu'en fait, elle va être dans plusieurs catégories à gauche. Et ça n'allait pas. Du coup, ça bloquait. Donc, on a dû créer à la fin des variables qui sont calculées automatiquement. Donc, avec du codage Sphinx.
Donc là, par exemple, dans dernier enquêteur, cette variable-là, je lui dis d'aller chercher la dernière information saisie dans toutes ces variables-là, enquêteur, enquêteur 1, enquêteur 2, enquêteur 3. Donc, il va chercher vraiment la dernière information saisie. Et du coup, il peut aller, et pareil pour le statut d'appel et la date, et du coup, il peut aller dans la bonne catégorie à gauche, dans le bandeau bleu. Donc voilà, donc justement, je vais aller vous présenter un peu cette liste. Je vais me dépêcher un peu parce qu'il est déjà 20. Dans la liste, donc pareil, donc je reprécise bien que c'est vraiment en fonction de vous, comment vous travaillez. Donc tout en haut, il y a la catégorie à rappeler selon les disponibilités. Donc là, c'est toutes les personnes qui nous ont donné leur dispo. Et donc ça s'affiche de manière triée, donc les lundis, les mardis, en fin de matinée, etc. Il y a une catégorie rendez-vous avec une date précise et une heure précise. Donc là, c'est la liste des diplômés à appeler, de manière générale, ou à rappeler. Voilà, après il y a une catégorie soit répondre par mail, c'est ceux qui préfèrent répondre par mail plutôt que par téléphone. Il faut argumenter, c'est quand c'est un peu compliqué au téléphone, mais il faut pouvoir quand même donner quelques arguments pour expliquer l'enquête. Injoignable par téléphone, les cas particuliers, le refus catégorique de répondre. Il y a une catégorie pour modifier les réponses en cas d'erreur. Donc les téléenquêteurs, ils peuvent aller modifier une réponse s'ils se sont trompés quelque part. Un historique des derniers appels qui ont été émis. Donc là, pareil, c'est trié par date et par enquêteur. Là, j'ai fait un tri par enquêteur. Les questionnaires terminés. Donc là, on peut aller voir rapidement les questionnaires qui ont été validés par téléphone. Et on peut faire une recherche sur tout le monde. Donc voilà un peu comment ça se présente. Maintenant, je vais me mettre dans la peau d'un téléenquêteur. Donc, moi, je fais une page sur Moodle pour mes téléenquêteurs, pour qu'ils aient un espace vraiment dédié où ils ont tout, en fait, la plateforme, le planning qu'ils doivent remplir avec leur disponibilité, l'outil pour voir le suivi de leur relance téléphonique, etc. Il y a vraiment tous les consignes. Donc là, je vous montre un peu, le téléenquêteur, il se met sur la page Moodle, il ouvre les relances téléphoniques, la plateforme, il rentre son login et son mot de passe pour ouvrir sa propre session. Voilà, là c'est la session de Dunia. Alors depuis l'année dernière, ce que je fais, c'est que comme j'ai mis en ligne les offres d'emploi, j'ai eu beaucoup de candidatures d'étudiants, j'ai mis en ligne sur les réseaux sociaux et ça a vraiment bien fonctionné. Donc j'ai pu me permettre de sélectionner les étudiants téléenquêteurs en fonction de leur profil d'études. Et j'ai réparti en fait ma base de diplômés enquêtés par discipline. Donc par exemple les SHS, donc tout sociologie, histoire, vraiment tous les SHS. Et j'ai confié la liste de ces diplômés à enquêter à une étudiante téléenquêtrice qui était en sociologie. Donc j'ai fait un peu ça. Ça permet de vraiment motiver les téléenquêteurs puisqu'ils sont plus intéressés. Et en plus, ils ont une certaine expertise aussi. Voilà, il y a moins d'erreurs dans la saisie du questionnaire en ligne, puisque c'est dans leur domaine. Donc là, en fait, Dunia, elle avait les matinfos à appeler, donc les masters et les licences pro, et elle avait sa liste de diplômés, donc elle peut pas tomber sur un diplômé à appeler l'une de ses camarades. Donc ça permet d'éviter les erreurs. Donc c'est ce qui est bien dans la session individualisée. Et elle peut gérer ses propres rendez-vous, ses propres dispos. Elle est vraiment autonome. Elle
peut aller voir ce qu'elle a fait, en fait, son historique son historique d'appel. Elle peut aller voir les questionnaires qu'elle a terminés. Enfin voilà, c'est vraiment pas mal comme ça. Alors, quand ils ouvrent leur session, je leur donne aussi les consignes hebdomadaires. Les consignes évoluent tout au long de l'enquête. Donc, par exemple, au début de l'enquête, je leur dis d'appeler en priorité les enquêtés 8, ceux qui sont dans le champ du ministère. Et forcément ceux qui n'ont encore jamais été appelés. Après, je leur demande d'enquêter ceux qui ont été appelés 1 ou 2 fois, etc. En fait, ça évolue vraiment de semaine en semaine. Et quand on a besoin de faire une petite pause, en fait, je leur demande de faire les enquêtés non aussi. Ça permet d'alterner et de passer d'espacer les appels au maximum. Ça, c'est très important parce que sinon, il y a un sentiment de harcèlement. Donc, les téléenquêteurs ont vraiment la consigne d'espacer les appels. Et du coup, on jongle avec les enquêtés oui, enquêtés non pour espacer les appels. Et du coup, ils sont complètement autonomes avec les filtres. Ils doivent bien sûr respecter les consignes que je leur donne, mais sinon, ils le font en toute autonomie. Et ça, je vois que le temps tourne. 27. Du coup, voilà un peu comment ça se passe pour le téléenquêteur. De toute façon, j'ai fini. Il me semble que peut-être 2 mots sur. Il me semblait, vous m'aviez indiqué que vous proposez également des vues spécifiques pour les téléenquêteurs afin qu'ils puissent voir, je crois, sur leur smartphone. Le nombre d'appels qu'ils ont fait, vous leur communiquez des stats aussi. Alors, on a créé aussi un petit. Oui, voilà. On a créé un petit outil de suivi des relances téléphoniques et aussi un suivi du taux de réponse. Donc, je peux vous montrer rapidement. Pareil, c'est sur un web reporting avec une vue data vive qui a été créée. Donc là, par exemple, c'est pour le suivi du taux de réponse global, donc au moment de l'enquête. Donc en fait, la date du jour apparaît et c'est vraiment au moment de l'enquête où on en est. Donc il y a le taux de réponse global, le taux de réponse pour le champ de l'enquête, pour les licences pro et les masters. Et ils peuvent consulter ça sur la page Moodle. Et ils peuvent aussi aller voir leur suivi de relance téléphonique. Donc pareil, c'est avec une session individualisée. Donc Dounia, je vais aller sur sa session et je vais pouvoir... elle va pouvoir en fait suivre un peu... l'évolution de son travail dans les appels qu'elle a fait. Donc pourquoi on a fait une session individuelle, c'est parce qu'on ne veut pas non plus faire une comparaison un peu malsaine entre tous les téléenquêteurs. Ils ont leur propre section, ils voient leurs propres indicateurs et après ils peuvent se parler entre eux et dire combien, c'est quoi ta cadence toi aujourd'hui, moi c'est 4, essayer de se motiver de manière positive, de faire une dynamique positive. Mais quand même, ça reste individuel l'accès à ce suivi des relances téléphoniques. Donc le téléenquêteur arrive sur ça, l'outil de consultation. On a mis en place quelques indicateurs, la cadence moyenne sur une séance de 2 heures, la cadence moyenne sur 1 heure, le nombre d'appels moyen par séance de 2 heures, un petit détail du statut des appels, sa contribution en nombre d'appels et en pourcentage par rapport au taux de réponse. Par exemple, Dounia, elle a fait augmenter le taux de réponse de 6%, 6 points de pourcentage. Et après, il y a l'évolution par mois. Elle peut voir un peu son évolution du nombre d'enquêtes validées par téléphone pour tout le mois de février. Et justement, et après, elle peut faire des filtres sur un créneau en particulier, voir un peu les statistiques sur un créneau, sur un mois, sur une semaine en haut, on choisit. Et voilà, donc moi aussi, bien sûr, ça me sert pour voir un peu comment on travaille les téléenquêteurs et suivre de loin un peu ce qu'ils font, ou de près parfois, et de pouvoir comparer un petit peu. Et justement, avant que je puisse conclure, vous parliez des taux de réponse, justement, depuis que vous utilisez cette plateforme très, très riche, avec un bon nombre d'actions, comme vous l'avez montré, de quelle manière votre taux de retour sur les enquêtes d'insertion a pu progresser par rapport à quand vous ne l'utilisiez pas, ou alors quand
Alors nous, ces dernières années, on a des taux de réponse entre 70 et 87%. Donc c'est des très bons taux de réponse. Et effectivement, on voit une différence en fonction de la gestion des relances téléphoniques qu'on peut faire. C'est vrai que ces dernières années, depuis qu'on est sur Sphinx et qu'on fait une gestion des relances téléphoniques de plus en plus poussée, le taux de réponse il augmente. Et on essaye de toujours améliorer les choses pour essayer de continuer à améliorer ces taux. Voilà. Mais on a mis en place aussi d'autres choses pour nous aider à améliorer les choses. On a mis en place un petit outil de recherche de coordonnées sur Internet. Donc, on a un étudiant qui va chercher des coordonnées sur Internet ou via les responsables de formation, et il peut incrémenter directement dans la base d'enquête les nouveaux téléphones et les nouveaux adresses mail. C'est-à-dire que le téléenquêteur, il peut tomber sur une fiche de diplômé où il va voir qu'il y a un nouveau téléphone qui a été trouvé sur les réseaux, sur Internet, et il peut tout de suite commencer à l'appeler et à tester et à essayer de le joindre sur ce nouveau numéro. Donc c'est bien parce que ça incrémente directement la base de données. Voilà, je sais pas ce que je peux ajouter d'autre. Nous, on est une toute petite cellule d'enquête au niveau du PJV. Avant, il y avait un équivalent de 2 temps plein. Maintenant, c'est plutôt 1 temps plein. Je suis seule pour gérer les enquêtes IP. Au niveau de notre dispositif de relance téléphonique, c'est sur des créneaux de 2 heures. Donc soit sur le midi ou le soir, tous les jours de la semaine et le samedi. Les téléenquêteurs font des contrats à peu près de 40 à 60 heures. Et en tout, ça représente 500 heures de relance téléphonique sur 12 semaines. Et au niveau de notre équipe, on a 10 téléenquêteurs. Et on a aussi, je prends des étudiants qui m'aident à gérer l'enquête, parce qu'on a des subventions de la région depuis le Covid pour prendre des jobs étudiants. Et donc, du coup, j'en ai profité pour prendre des étudiants qui m'aident à gérer l'enquête. Voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là. Merci Estelle. Oui, je vous laisse, je vous enverrai, Johan vous enverra le support. Le support qu'Estelle vous présente là va bien entendu vous être envoyé suite au webinaire, avec le mien qui est un peu plus léger. Mais donc, on va vous envoyer tous ces éléments après le webinaire. Moi, je vais simplement terminer un petit peu en parlant, en faisant simplement un petit zoom sur l'accompagnement dont a parlé Estelle quand elle nous a montré donc sa plateforme de web reporting, et qu'elle a bien précisé que les actions qu'elle avait, il y a certaines actions qu'elle avait pu créer en place elle-même, et puis des choses où elle s'était confrontée à des choses un peu plus avancées, comme des calculs de variables, etc. Et donc l'accompagnement, c'est un chargé d'études de notre Institut Sphinx. On compte plus d'une douzaine de personnes qui peut vous accompagner, qui vous accompagne peut-être déjà dans vos projets. Le but étant qu'il vous aide en termes de fonctionnalité quant à notre module web reporting de nos logiciels, mais à vous aider aussi à mener à bien votre projet et à aller à remplir votre objectif qui était dans le cas de Legan, d'avoir une plateforme qui soit vraiment très, très complète et qui permette de répondre à plein de cas qu'ils ont dans la relance des étudiants, soit pour leur dire attention, il faut que tu répondes à une enquête, ou as-tu le temps pour que je t'administre l'enquête, etc. Récupérer plein d'infos sur eux, etc. Donc cet accompagnement, c'est donc réalisé par notre institut, un chargé d'études de notre institut. C'est un forfait d'heures que l'on vous vend et qui est valable 1 an. Oui, alors, et donc merci Estelle pour cette présentation. L'exercice n'était pas évident. J'ai oublié de préciser, et c'est important en début de webinaire, que ce webinaire d'une demi-heure seulement, comme on a l'habitude de les faire, il vient à la suite d'une matinée qu'on avait organisée avec ma collègue Caroline Vandrat, également à Paris, le 9 juin dernier, pendant laquelle Estelle Ledan avait davantage de temps pour expliquer plus de choses. Mais du coup, tout ce qu'elle n'a pas pu vous dire là, puisqu'il y a pas mal de choses à ajouter, eh bien, une bonne partie sera présente justement dans
plus de détails seront présents dans la présentation que nous allons vous communiquer. Estelle, je vous remercie pour cette présentation très concrète et très, très pratique. C'est quelque chose qui est très demandé par nos clients. Un bon nombre de nos clients font appel à nos services pour mettre en place des plateformes un peu comme la vôtre, plus ou moins, après personnalisées comme vous avez pu l'indiquer en fonction de vos usages. Donc merci pour cet éclairage, cette démonstration vraiment très concrète de ce à quoi peut servir le web reporting. Merci à vous pour votre écoute et j'espère que ça vous aura donné quelques idées dans votre manière de faire aussi et que ça aura été utile. Merci encore. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire, de l'avoir suivi. Merci pour les questions que vous avez pu poser, si vous en avez posé. Merci à mes collègues qui m'ont aidé à mettre en place ce webinaire. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et puis, on reste en contact par mail, par téléphone. Vous aurez mes coordonnées, bien entendu, dans la présentation. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.